Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous ne nous en voudrez pas ce matin, nouveau micro, donc on va faire des tests. J'ai déjà une grosse voix, donc on va essayer d'adapter à ce qu'il faut. Et merci en tout cas à la technique pour ça. Merci au groupe de louanges. Est-ce que je m'attends encore au Seigneur ce matin? Est-ce que mon cœur a encore de la place pour ce qu'il va faire? Je ne sais pas toujours ce qu'il va faire. Je ne sais même pas toujours comment il va le faire. Mais ce qui fait la différence, c'est que je m'attende à ce qu'il le fasse. Je sais que tu vas faire quelque chose. Vous savez, quand Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière, eh bien, il y a cette notion avec cet homme qui est là à la porte du temple, il est boiteux, et le texte nous dit qu'il s'attend à recevoir d'eux quelque chose. Si je nous demande à chacun, est-ce qu'on donne quelque chose à tous les mendiants qu'on croise, c'est compliqué. Des fois, on ne peut pas en croiser du tout, des fois, on peut en croiser tellement que ça peut être compliqué. Mais cet homme, il s'attend à recevoir d'eux quelque chose. Et j'aime beaucoup la réponse de Pierre, parce que Pierre, il va dire, nous n'avons, et je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et ce qu'il a, c'est la personne de Christ. Et parfois, je peux regarder, je peux regarder à moi-même, je peux regarder à ce que je possède, je peux regarder dans mon portefeuille, puis, j'ai ni argent ni or, j'ai pas grand-chose. Mais si je l'ai lui, alors je dois le partager. Et n'oublions jamais que si un jour quelqu'un nous a parlé de Christ, n'oublions jamais de remercier le Seigneur pour ça, mais c'est aussi pour que nous puissions parler de Christ à d'autres. Si le Seigneur t'a fait du bien, si le Seigneur t'a guéri, si le Seigneur t'a délivré, si le Seigneur t'a restauré, pourquoi ne pas le partager à d'autres? Pourquoi garder pour soi une bénédiction telle que celle-là? Alors ce matin, je voudrais vous partager le plus que parfait en toutes choses de Christ. Parce que parfois, je regarde à moi-même, je regarde à mes impossibilités, je regarde à mes défaillances, je regarde à mes défaites, et en plus c'est la réalité. Parfois, je me vois plus beau que je ne suis, parfois je me vois moins beau que je ne suis, mais je voudrais ce matin qu'on puisse regarder tous les superlatifs que la Bible utilise à propos de Christ. Parce qu'elle en utilise beaucoup. Parce que moi, j'ai une façon limitée parfois de lire la parole. Comment vous lisez la parole de Dieu? Quelle est votre manière de la lire? J'aurais peut-être pu commencer en nous posant la question, est-ce que je la lis encore? Ou est-ce que je lis seulement ce qui m'arrange? J'ai déjà raconté cette histoire de cette dame que nous visitions avec mon papa. Et quand on voulait lire un passage de l'Écriture, il ne fallait pas que je prenne dans sa Bible. Parce que tout ce qu'elle ne comprenait pas, elle l'enlevait. Alors, si j'avais voulu lire certains textes, ils auraient été tronqués de part et d'autre. Mais comprenez bien l'image. Est-ce que ce n'est pas des fois ma manière de lire la Bible? Est-ce que ce n'est pas des fois ma manière de la comprendre? Et puis, est-ce que parfois, quand je lis la parole, je ne laisse pas plus de place au doute qu'à la parole véritable de Dieu? Encore une fois, c'est des questions qui doivent se poser ou qui sont posées ce matin. Et je vous invite à prendre un premier texte avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3. Et on va lire un premier verset, on en lira plusieurs ce matin. Comme quoi tu es capable de faire plus. Moi, j'ai ma part à faire. Jésus va dire, mais si quelqu'un te propose de faire 1000, fais-en 2. Parce que le premier 1000, c'est la loi. Mais va plus loin que la loi, parce qu'il y a plus que la loi, il y a la grâce. Mais là, ça ne nous concerne pas directement, ça concerne la parole de Dieu et ça concerne Christ. Éphésiens chapitre 3 et au verset 14.
Éphésiens chapitre 3, verset 14, voilà, c'est aussi affiché pour ceux qui n'auraient pas la parole de Dieu, mais il est dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être pauvrement fortifié par son esprit. Est-ce que quelqu'un a cette version-là? D'être puissamment fortifié par son esprit. Alors, c'est volontaire, hein? Mais moi, quand je dis d'être puissamment fortifié par son esprit, je m'attends à l'être. Je ne m'attends pas à me dire, bon, bah, Seigneur, s'il te reste un petit quelque chose, je prends. Alors, je vais m'expliquer, hein? Moi, j'aime cette femme qui va dire au Seigneur, bah, Seigneur, même les chiens, ils se servent des miettes qui tombent de la table. Et moi, je veux bien des miettes du Seigneur, plus que de tous les mets gras et succulents que le monde pourrait donner. Parce que rien ne nous rassasiera de la même manière. Mais afin, déjà, qu'il vous donne. C'est déjà accessible. La Bible dit, et vous le savez comme moi, Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Il est vrai que parfois, je peux me trouver dans des situations où c'est difficile d'accès. Mais là, la Bible dit, afin qu'il vous donne. Et selon, non pas ma richesse, selon pas mes capacités, pas selon ce que je pense être, mais selon la richesse de sa gloire. Puissamment fortifié. Ça veut aussi dire puissamment renouvelé. On continue le texte. Puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment moins que ce que nous demandons, même espérons. Là, je vérifie un petit peu, comme ça je sais si vous lisez votre Bible ou pas. Infiniment au-delà. Bon, bah écoute. Ok, merci. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et je termine, puisque ce serait dommage de ne pas le lire. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. À celui qui peut faire infiniment au-delà. Est-ce que nous nous limitons dans notre manière de prier, dans les demandes que je fais à Dieu? Alors, je voudrais vous le dire, hein, toutes les promesses de la Bible ne sont pas nécessairement pour nous. Il y a des promesses de la Bible qui ont été faites pour certains, pas pour d'autres. Je prends un exemple. Tu seras béni et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça n'a été dit qu'une seule fois. Ça a été dit pour le geôlier. Et le contexte fait que la famille n'a pas été sauvée à cause seulement de la foi du geôlier. Mais ils ont été sauvés parce qu'eux aussi ont cru. Et ça, c'est biblique. Par contre, il y a aussi des promesses qui sont faites à Israël. C'est pour le peuple d'Israël, c'est le peuple élu, mais il y a aussi des promesses qui sont faites à son Église. Et celles-là, elles me sont accessibles. À moi d'aller les chercher. Alors oui, on peut lire ces textes et se dire, mais comment ça se fait que finalement, je n'ai pas toujours l'impression d'être puissamment fortifié, encouragé.
eh bien, là encore, on a notre part à faire. On sait que c'est pour nous. On sait que c'est à nous. C'est dans sa parole. Ben, encore faut-il aller le chercher. Encore faut-il aller puiser. Demandez et vous recevrez. Mais si vous enlevez le demander, vous ne recevrez rien. Frappez et on ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Alors je voudrais vous lire ces quelques passages, pas tout, je ne vais pas tout relire, mais quelques versets, Éphésiens par exemple, chapitre 3, verset 16, on vient de le partager, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Dans la version français courant, on trouve, je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. Dans une autre version, la version parole de vie, oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. Vous voyez, des fois, quelques autres versions, ça ouvre un petit peu plus l'esprit. Et encore, la parole vivante. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser. Vous voyez, moi j'ai pris cette habitude-là depuis plus de 20 ans maintenant, de changer de version de Bible dans ma lecture quotidienne. Pourquoi? Parce que si je garde seulement la 8 secondes, qui est la plus courante au milieu de nous, eh bien, quelque part, il y a des textes qu'on les connaît par cœur, donc on peut passer très vite à autre chose. Et pourtant, le Seigneur a quand même des choses à nous révéler. Je me rappelle, et je vous l'ai sans doute déjà raconté, mais de cette semaine d'évangélisation que nous avons fait il y a quelques années à Nancy, où chaque soir, un pasteur différent venait prêcher. On n'avait pas choisi le thème, on avait laissé libre pour chacun. Et tous les pasteurs qui sont passés nous ont parlé du Fils prodigue. Alors, vous savez, le premier soir, ben voilà, le Fils prodigue, on est content de l'entendre, ça nous fait du bien. Deuxième soir, ah bah tiens, ça nous fait du bien d'entendre le Fils prodigue, mais quand vous faites troisième soir, quatrième soir, bon, est-ce qu'on a encore quelque chose à apprendre? Ben la réponse est oui. Parce que déjà, le pasteur change, donc on n'a pas forcément les mêmes manières de voir, mais quand bien même on aurait les mêmes manières de voir, est-ce que Dieu veut me donner la même chose le lundi, le mardi, le mercredi? Oui, il veut toujours me donner sa parole, mais il a quelque chose de particulier à me donner pour chaque jour. Si, permettez-moi de le dire comme ça, mais si nous nous nourrissons seulement le dimanche, on est pauvre. Alors pour ceux qui veulent maigrir, si vous nourrissez que le dimanche, oui, vous allez maigrir, mais pas de la bonne manière. Alors que le Seigneur, lui, il veut que chaque jour, nous puissions puiser en lui, et non pas en nous, ses forces, et non pas les nôtres. Parfois, vous savez, on peut se sentir plus fort que l'on ne l'est. Je lisais encore cette histoire, vous connaissez Samson. Samson, il a été tenté plusieurs fois, il révèle plusieurs fois le sujet de sa force, il en fait même une blague, ça devient même dangereux. Et puis il va dire cette phrase, mais je m'en sortirai comme les autres fois. Mais à partir du moment où il dit ça, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de la force de Dieu pour qu'il s'en sorte. Là, ce n'était pas une question de coupe de cheveux. Nathan, t'inquiète pas, tu t'es fait couper les cheveux, c'est bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Sarah a bien fait les choses. Mais ce que je veux dire, est-ce que parfois, je ne me fais pas plus confiance qu'à Dieu? Est-ce que parfois, je n'ai pas plus confiance en mes capacités qu'en Dieu? Et parfois même, mon discours est différent parce que je dis, ouais, je ne vaux rien, je ne sais rien faire. Moi, vous savez, la Bible est un livre juste. Elle ne nous demande pas ni de nous rabaisser, ni de nous élever. Elle demande, Seigneur,
fais ce que tu veux. Parce que lui, il sait. Il sait comment relever, comment restaurer, comment fortifier. C'est à lui que nous devons nous accrocher. C'est vers lui que nous devons aller pour trouver les ressources. Vous voyez, je relis la version parole vivante du verset 16. Ces ressources sont infinies. Ça me rappelle un autre texte. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il y en a assez pour tout le monde. Mais la question c'est, est-ce que je vais puiser dans ces ressources? Il tient des trésors de grâce à votre disposition, qu'il fortifie, qu'il renouvelle, afin que vous puissiez grandir et progresser. Et rappelez-vous, ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que nous puissions porter du fruit et que le fruit demeure. Éphésiens chapitre 3, verset 20, on l'a lu aussi ensemble. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, eh bien, là aussi, j'aimerais vous lire d'autres versions. Français courant, le verset 20. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. Infiniment plus. Il y a ce à quoi je m'attends, et parfois je peux même dire, mais Seigneur, est-ce que ce que je te demande, c'est trop grand? Mais en fait, même si c'était trop grand, le Seigneur, il sait exactement ce qu'il faut faire. Le problème, c'est comment je prononce ces paroles. Vous connaissez tous le chapitre de la foi, Hébreux 11, c'est par la foi. Et encore une fois, ce n'est pas une histoire de taille. Parce que le Seigneur dira, mais si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé. Alors un grain de sénévé, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est comme un grain de moutarde à l'ancienne. On a dit pendant longtemps que c'est le plus petit grain qui existe. Peut-être qu'aujourd'hui on a trouvé encore plus petit. Mais ce qui compte, ce n'est pas seulement la taille de ma foi, c'est là où je vais la placer. Frères et sœurs, on a tous placé notre foi dans des choses vaines, dans des choses inutiles. On a tous fait confiance dans des situations, dans des gens, dans des circonstances, et puis on a été déçus. Mais qui c'est qui a été déçu de Dieu ici? Quand il a mis le peu de foi qu'il avait. Moi j'aime Pierre qui va dire, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre, entre guillemets, on sait ce qu'on fait, puisqu'on est des pécheurs professionnels, mais il dénigre pas le Seigneur. Hein. Parce que dans la suite, il dit, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Parce que tu as parlé. Et c'est ce que nous voulons plus que tout. Moi, je ne sais pas ce que vous cherchez quand vous lisez la parole, mais moi, c'est surtout que Dieu me parle, que Dieu m'interpelle, que Dieu me montre, que Dieu me conduise, parce que j'en ai besoin. Parce que moi, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais Dieu le sait. Si je suis dans sa main, je suis gardé, je suis protégé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté. Qui n'en connaît pas ici? Mais ça veut dire qu'il sera avec nous. Infiniment au-delà. Infiniment plus. Dieu agit en nous avec puissance, la version parole de vie. Il n'agit pas en nous avec nonchalance ou avec, on va dire, un peu de puissance. Non, avec une grande puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Je ne suis pas en train de l'inventer, hein, c'est la version parole de vie. Oui, sa puissance dépasse tout ce que l'on peut imaginer. C'est pour ça que ça vaut le coup de le prier. Parce que je pourrais connaître le plus riche des hommes. Je pourrais connaître le plus intelligent des hommes. Il ne pourra rien par rapport à la puissance de Dieu. Parce que lui, il se sert même de la folie pour confondre les sages. Lui, il peut faire plus, infiniment plus. Sa puissance, elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et quand je sais ça,
Ça change ma manière de prier. Ça change ma manière de lire la Bible. Quand j'ai compris que, oui, de moi-même, je ne peux rien, mais que je connais celui qui peut tout. Quand je sais que je peux m'appuyer sur lui plus que sur toute autre chose. Et que même si moi je faillis, et que même si tout finit par être bouleversé, lui ne changera pas. Sa puissance reste la même. Pourquoi? Parce que lui, il est au contrôle. La version Parole vivante nous dit « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou ce que notre imagination ose espérer. » Certains inventeurs, certains peintres, certains savants ont rêvé grand pour arriver à certains objectifs. Mais nous, spirituellement, on connaît celui qui a tout créé. On connaît celui qui dit et la chose arrive. On connaît celui qui ordonne et elle existe. On connaît celui qui est parti, et la création du monde, elle est partie de quoi? Du vide. Elle est partie de quoi? Du tohu-bohu. Le tohu-bohu, c'est le chaos. Tout est parti à partir du chaos. Mais à partir du chaos, Dieu a tout fait parfaitement. Et si on est là, c'est encore un effet de sa grâce. Parce que des périodes de chaos, des périodes de tohu-bohu, on en a connu. On en connaîtra encore. Mais c'est de dire, encore une fois, je veux espérer en toi. Parce que toi, tu peux faire infiniment au-delà que limite. On est tous limités. Moi, j'aime aussi le fait que Dieu entend la voix des larmes. Parce que des fois, ce que je le traverse et c'est tellement compliqué que j'ai pas de mots. Je ne sais pas comment l'exprimer. Alors des fois, on le chante, comment exprimer, comment décrire tout l'amour que j'ai pour toi. Des fois, on devrait faire attention. Parce que l'amour, c'est variable. Vous savez, moi, je n'ai aucun problème à vous dire que j'aime le foot, mais il y a aussi des fois où on doit faire des choix. Parce qu'il faut que Dieu soit toujours au-dessus. Et ce n'est pas toujours facile. Parce que lui doit rester au-dessus de tout. Mais par contre, lui, son amour pour nous ne change pas. Et quand bien même on s'éloignerait de lui, il nous aimerait encore. Ça, c'est le principe, et on peut le comprendre très facilement. Tous ceux qui ont des enfants, vous comprenez, des fois les enfants s'éloignent, ça ne veut pas dire qu'on les aime plus. Des fois, même, il y a des soucis, des difficultés avec les enfants, mais on les aime quand même, on les aime encore. Mais ça, c'est le côté humain. Alors, imaginez Dieu dans le côté divin. Moi, j'aime cette parole du Seigneur qui va dire à la croix, mes pères, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont besoin d'être pardonnés. Et c'est pour ça que dans toutes les situations qu'on traverse, à un moment donné, on a besoin en nous du plus que parfait. Pas seulement ce que moi je peux atteindre, mais quand Dieu prend le relais. Quand Dieu lui peut faire infiniment plus que ce que j'espère. Parce que lui-même de rien, il peut tout créer. Lisez avec moi dans Éphésiens chapitre 10. Chapitre 6, pardon. Éphésiens chapitre 6. Allez, est-ce que je lis le premier verset? Moi, on va commencer au verset 10, mais n'oubliez pas que c'est écrit « Enfants, obéissez à vos parents » au premier verset, pour les enfants qui sont là, on est tous ces enfants chrétiens. C'est quand même écrit « Enfants, obéissez à vos parents ». On en discutera peut-être un autre dimanche. Passons quelques versets. Vous connaissez ça, Éphésiens chapitre 10, 6, pardon, je vais y arriver, et au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Par sa force,
à moitié puissant. C'est ça que vous lisez? Sa force toute puissante. Encore une fois, regardez le contraste. Il y a ce que je sais, il y a ce que je lis, et il y a ma manière de le vivre. Sa force toute puissante, elle va rester toute puissante. Mais est-ce que moi, je vais le considérer comme ça? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça veut dire qu'on n'a pas à lutter les uns contre les autres, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et moi j'aime, je ne sais pas si vous lisez ça avec moi, je lis aussi le verset 18, parce que je trouve que c'est une belle âme. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est important de confesser que, et non sans mal, nous avons tous besoin de la prière. Nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous. Oui, le Seigneur est au ciel et il intercède pour nous, et heureusement, mais aussi les croyants. Et merci Seigneur de ce que certains et certaines parfois pensent à nous. Oubliez de tous, mais pas de Dieu, mais pas non plus de l'Église. Sa force, toute puissante. Quand j'ai sa parole de Dieu en ma possession, comment je la considère? Alors encore une fois, ce n'est pas une histoire de magie. Ah, j'ai la parole de Dieu, je peux aller n'importe où, je peux faire n'importe quoi, je peux vivre sans règles. C'est pas ça que le Seigneur dit. C'est appuyez-vous sur sa parole et ne la lâchez jamais. Fortifiez-vous. C'est de l'impératif. Là aussi, chacun, pour sa part, nous aurons à rendre des comptes en fonction de ce que nous avons fait de sa parole ou de ce que nous n'avons pas fait de sa parole. Oui, quelqu'un qui ne connaît pas la parole ne peut pas être jugé par cette parole. Vous connaissez le principe? Nul n'est censé ignorer la loi. Ça nous arrange bien d'avoir ça, ou ça ne nous arrange pas du tout. Parce que qui connaît toute la loi ici? Personne. Même ceux qui la font. Et de toute façon, même quand ils la connaissent, ne vous inquiétez pas, on est heureux. Honnêtement, il n'y a pas pire, il n'y a pas moins pire. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que ce qui me dérange des fois avec la parole de Dieu, c'est pas ce que je ne connais pas. C'est ce que je connais déjà. Parce que je peux être pris. Parce que le Seigneur, lui, il est capable de nous reprendre. Il ne nous prend pas pour nous casser. Il ne nous prend pas pour nous abaisser plus qu'on l'est. Des fois, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. On est déjà plus qu'à tête. Mais par contre, il prend la parole pour nous instruire, nous fortifier, nous relever. Et quand je lis sa parole, c'est ce que je dois chercher. Alors, on connaît tous ça, hein, sa force toute puissante, on l'a lu ensemble. Dans les autres versions, nous avons en français courant, enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Infiniment au-delà. Peut-être garder ça à l'esprit. La version parole de vie. Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. La version parole vivante, pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même,
mais en puisant votre force dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Je crois que la parole de Dieu, c'est une histoire de connexion. C'est une histoire de connexion avec Dieu. C'est ce qu'a cherché Dieu depuis le début, avec Adam et Ève, et puis avec tous les humains dans la suite. Mais c'est aussi une histoire de communion avec l'Église. Quelqu'un pourrait dire ici, mais moi, j'appartiens à l'Église universelle. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai besoin de parler à quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai besoin qu'on prie pour moi? J'appelle qui dans l'Église universelle? J'ai besoin d'une église locale, j'ai besoin d'un ancrage pour pouvoir dire, mais je peux prier pour mes frères et sœurs, mais ils peuvent aussi le faire pour moi. Parce que c'est ça la force. Pas seulement le fait d'une démonstration. Parce que des fois, des paroles, on en a. Vous connaissez cette histoire de cet homme qui écrit à sa fiancée, mais ne t'inquiète pas, je serai là si tu as besoin, je serai toujours là, tu m'appelles, il n'y a pas de problème. Tiens, si tu traverses telle difficulté, je serai là. Et puis telle autre difficulté, je serai là. Et la lettre est dure, elle termine par « sauf s'il pleut ». Ben, des fois on est comme ça. Les déclarations magnifiques, on en a. Et on proclame. Ah, combien de fois, moi j'en ai entendu, proclamer la parole de Dieu. Dieu dit, Dieu m'a dit. Mais par contre, je n'ai pas entendu ces mêmes personnes revenir dans nos églises pour dire, je vous avais dit que Dieu m'avait dit, mais en fait, il ne l'a pas fait. Parce que des fois, j'ai besoin de demander pardon au Seigneur parce que j'ai pris sa parole et j'ai détourné le sens. Et c'est dit dans l'Écriture. Ce n'est pas nous qui avons inventé le précepte. Ça existe depuis toujours. Quelles ont été les quelques paroles du diable dans le jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Et ça a mis le trou pour le reste. Dieu a-t-il réellement dit? Et parfois, pour détourner un peu ça, quand j'entends quelque chose, je dois aller fouiller en disant, mais Dieu a-t-il réellement dit? Aujourd'hui, c'est vrai, on peut faire dis Siri, OK Google, tout ce que vous voulez, et la plupart du temps, c'est pas si mal. Mais il suffirait que derrière une pseudo-intelligence artificielle, et notez bien que dans l'intelligence, il y a aussi artificielle derrière, il suffirait que quelqu'un ait de mauvaises intentions. Et là, on finirait par croire tout et n'importe quoi, parce que l'IA l'a dit. Sauf que je dois m'appuyer sur sa parole. Pourquoi? Parce que c'est quoi qu'il arrive, sa parole qui s'accomplit. On peut annoncer de belles choses, mais il n'y a que sa parole qui doit s'accomplir. Il n'y a que son message, il n'y a que ses desseins. Puiser nos forces, autant qu'il nous en reste, dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. On voit ces exemples-là dans la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes sans force devant cette armée qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Parce que nous voulons te faire confiance, plus que toute autre chose. Oui, on peut regarder autour de soi, on peut regarder même à soi-même et être totalement déprimé une fois qu'on a fait le tour. Mais il faut lever nos têtes. Parce que la délivrance, elle ne vient pas simplement du ciel bleu. On a bien compris l'idée, la délivrance, elle vient de Dieu. Et c'est là qu'il faut aller la chercher, parce que c'est là qu'on va la trouver. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Je sais que tout à l'heure, vous avez cru, comme j'ai lu pour conclure, enfin, il a presque fini. Non, c'était dans la version. Je n'ai pas encore fini, presque. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et verset 16. Des textes qu'on met en pratique tous les jours, qu'on n'a aucun problème à mettre en pratique. Le premier, soyez toujours joyeux. Est-ce que ça veut dire ne pleurez jamais? Non. Ça veut dire recherchez toujours votre joie dans le Seigneur. Il ne faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Priez sans cesse. Est-ce que j'arrive à prier sans cesse? Ça veut simplement dire ayez toujours recours à la prière. Rendez grâce en toutes choses,
car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Connaissez ce texte? Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Le mieux pour nous, c'est lui qui va le faire. Le plus pour nous, c'est lui qui va le faire. Mais ça dépend où je vais puiser. Je voudrais terminer en vous disant que une petite dose de temps en temps ne suffit pas. J'ai besoin de quelque chose de continuel. J'ai besoin d'une intimité avec Dieu. Quand le Seigneur reviendra et qu'il prendra celles et ceux qui sont à lui, ce sera pour l'éternité. Il ne va pas dire à quelqu'un, allez, je te prends, parce que tu as été fidèle le lundi, je te redescends le mardi, je te récupère le mercredi. Non, il faut avoir fait un choix solide. Et encore une fois, c'est pas parce que je passe ma vie dans une église, dans un monastère ou autre, que je suis tout à Christ. Parce qu'on a tous des activités différentes. On va tous faire nos courses. On va tous faire ceci ou faire cela. La question c'est, est-ce que Dieu est avec moi? Et la Bible dit, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Et c'est vrai aussi pour tous les jours. Tous les jours jusqu'à la fin. Que nous n'oublions pas que lui, il s'est engagé pleinement. Il n'a pas fait les choses à moitié. Il y avait une période, je me souviens, j'étais au CIGEM. Le CIGEM, c'est un ancien rassemblement de jeunesse. Aujourd'hui, c'est devenu DNJ, qui est devenu Move, qui est devenu encore quelque chose. Et simplement, les rassemblements de jeunesse. Et je me souviens du prédicateur arrivé avec son t-shirt, et sur le t-shirt, c'était écrit 100% Jésus. Et c'était bien, en soi. Ouais, je vais être à 100% pour Jésus. Et puis en fait, le prédicateur lui-même a dit, mais ça n'est pas suffisant. Il faut être plus que ça. Il faut être plus que ça. Alors, plus que 100%, est-ce que c'est possible? Oui, même dans les sondages, parfois c'est possible. Mais la question c'est, est-ce que j'ai fait ma part? Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que Dieu va faire sa part. Il va la faire et il va la faire même au-delà de ce que je pense. J'ai des fois un problème avec ma part à moi. Parce que, est-ce que j'ai déjà fait ma part? Parfois, Dieu pourrait nous répondre alors qu'on vient de lui dire « Mais Seigneur, tu ne me parles pas ». Lui pourrait nous répondre « Est-ce que tu m'écoutes » ? « Seigneur, je ne t'entends pas ». Oui, mais est-ce que tu as éteint tous les autres bruits? Est-ce que tu arrives à discerner quand c'est Dieu qui te parle? Et puis, rappelons-nous que lui fera le maximum. Nous, on est limités, et parfois c'est ce qu'il faut dire au Seigneur. Seigneur, de moi-même, je ne peux pas. Je n'y arriverai pas. Mais toi, tu peux. Alors, si je suis placé dans ta main, là, les choses peuvent se passer. Et en plus, moi, j'aime beaucoup ça, parce qu'à la fin, on sera obligé de reconnaître, quand ça se passe comme ça, qu'à lui soit toute la gloire. Jamais on pourra dire, c'est un peu grâce à moi. Non, c'est lui qui fera le maximum. Mais encore faut-il lui donner un accès. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques secondes et peut-être faire cet appel ce matin pour quelqu'un? Est-ce qu'il y a des accès de ta vie qui ne sont plus accessibles avec eux? Est-ce que Dieu a un accès limité dans ta vie ou illimité? Est-ce que Dieu peut se permettre d'intervenir dans tous les domaines de ta vie? Ou est-ce que peut-être Dieu est en train de mettre le doigt sur quelque chose en disant, mais ce domaine-là, j'y ai pas accès, c'est pas que je peux pas, c'est que je te respecte. Alors si tu veux pas que j'y ai accès, j'y aurai pas accès. Mais peut-être ce matin, quelqu'un a besoin de dire, mais moi, je veux lui donner un accès complet à la vie.
Je ne veux pas simplement qu'il intervienne dans les endroits, dans les moments où il me semble qu'il doit intervenir. Je veux qu'il le fasse s'il a décidé de le faire. Parce que lui sait ce que moi je ne sais pas. Alors si tu es concerné par ce que je viens de dire, je t'invite très simplement à lever ta main. Tu sais les choses, tu sais ce que tu es en train de vivre. Tu sais aussi peut-être que tu as besoin vraiment de confier tel ou tel domaine de ta vie au Seigneur. Peut-être que tu ne l'as pas encore fait, peut-être que tu l'as déjà fait, tu l'as repris. Mais s'il y a quelqu'un ce matin, pas forcément grand monde, mais s'il y a quelqu'un, je t'invite simplement à lever ta main. Encore une fois, on est là dans le recueillement, dans le respect des uns et des autres. Mais s'il y avait quelqu'un, simplement, voilà, tu sais, dans tel domaine, il y a encore des choses. Que le Seigneur te bénisse. Vous pouvez lever votre main, la laisser ensuite. Dieu vous connaît, que Dieu bénisse. Voilà, on confie au Seigneur les choses, c'est le plus important. Elles sont bien placées, mais notre vie est bien placée si c'est dans les mains de Dieu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin? Peut-être tu veux dire, oui, ce domaine-là, moi je ne veux plus m'en charger. C'est le Seigneur qui va se charger de ces choses-là. Et je veux le laisser faire toutes choses. Que Dieu te bénisse. Toujours, vous levez votre main. Dernier appel ce matin, voilà, peut-être pour quelqu'un, que Dieu te bénisse. Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Dieu sait ce que vous traversez. C'est le plus important. Laissez-le agir. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que tu es le fidèle et le véritable. Je te remercie parce que quand un malheureux crie, tu l'entends et aussi tu le délivres. Seigneur, tu vois ces mains qui se sont levées, et derrière des mains levées, eh bien, il y a aussi des situations qu'ils veulent te confier. Seigneur, fais le miracle dans leur vie. Fais-le plus, parce que toi seul, tu es capable de le faire. Seigneur, étonne-nous, que nous puissions entendre dans quelque temps des témoignages qui vont nous dire, mais oui, je me suis attendu au Seigneur, et il a même fait plus que ce que j'attendais. Seigneur, fais-le. Viens te manifester. Viens te glorifier. Nous voulons t'apporter nos personnes malades au milieu de nous, ou qui ne peuvent pas être avec nous. Nous les remettons au trône de la grâce. Viens, Seigneur, parce que tu es le divin médecin. Viens te glorifier, viens te manifester, viens rétablir ce que personne d'autre ne pouvait faire. Seigneur, fortifie, encourage, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention.